spirituellement, tu te poses la question, tu me poses la question de savoir, ok, pasteur, bon, comment puis-je grandir spirituellement? Je te propose une seule réponse ce matin. Pour pouvoir grandir spirituellement, c'est que tu dois acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Si tu veux grandir, tu veux croître, tu veux te développer, tu veux quitter le niveau de l'enfance dans ta spiritualité, dans ta chrétienté, tu veux quitter le niveau de l'enfance, tu veux quitter la bassesse dans ta chrétienté pour accéder à de la hauteur, pour grandir, pour mûrir, pour maturer spirituellement. Tu auras besoin d'acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Écoute, tu ne vas pas grandir spirituellement tout simplement parce que tu appartiens à une église depuis longtemps. Écoute, arrête de te mentir, arrête de nous mentir. Selon quoi? Parce que tu appartiens à cette église-là depuis 5 ans, 10 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, que dis-je, depuis la fondation de l'église, tu es membre. Cela ne veut pas dire pour autant que tu es mûr. Cela ne veut pas dire pour autant que tu as grandi spirituellement. Cela ne veut pas dire que tu es développé spirituellement. Cela ne veut pas dire que tu as la connaissance dont tu as besoin pour pouvoir vaincre les forces de la méchanceté, être membre de l'église, d'une communauté, être même serviteur. Oh mon Dieu, je suis en train de toucher à une corde sensible là, je sais, être même serviteur, être prédicateur, pasteur, évêque, prophète, que sais-je encore, être diacre ancien à l'église, leader de département, ne fait pas de toi une personne mûre, ne fait pas de toi, c'est la connaissance, frère, c'est tout ce que je suis en train de dire, c'est la connaissance que tu as de la parole de Dieu qui détermine si tu as grandi spirituellement ou si tu es toujours un enfant, si tu es toujours un bébé spirituel qui a besoin de lait et non de la nourriture solide, qui ne sait pas comment se défaire de toutes les oppressions, de toutes les attaques, qui ne sait pas se défaire de ses mauvais rêves à répétition. De toutes les nuits tu ne dors pas, toutes les nuits tu es opprimé, toutes les nuits tu te réveilles essoufflé parce qu'on te poursuivait dans les rêves, toutes les nuits tu te réveilles et tu as mouillé ton lit. Oh mon Dieu, il y a des personnes adultes comme ça sous cette oppression. Tu dors, tu es un homme, une femme adulte, mais tu mouilles ton lit, tu es obligé de mettre des couches culottes comme un petit enfant et tu ne sais pas comment te défaire. Je viens te dire ce matin, c'est la croissance spirituelle par le truchement, par l'outil de la connaissance de la parole de Dieu qui fera que tu puisses te détacher, que tu puisses te défaire des griffes de cette oppression satanique, que tu puisses vaincre les forces de la méchanceté qui sont en train de t'attaquer, de t'humilier dans ton foyer, qui sont en train de mettre pression sur ton foyer au point que vous êtes sur le point de vous séparer. Oh mon Dieu, que Dieu sauve un couple comme celui-là qui me suit ce matin en vous délivrant des forces de la méchanceté dans le nom de Jésus. Si tu reçois cela, dis Amen. La connaissance de la parole de Dieu va t'aider à surmonter les forces de la méchanceté. Écoutez ceci, faites très attention à ce que je vais dire maintenant avant que quelqu'un ne me capte mal et que quelqu'un aille mal me citer. Écoute bien ce que je vais dire. Je n'ai rien contre la prière. Je n'ai rien, je dis, je n'ai rien contre la prière et contre le fait que tu pries beaucoup, contre le fait que tu aimes tant prier. Je n'ai rien, je dis frère, écoute, je dis ma soeur, je dis, je n'ai rien contre la prière. D'ailleurs, par la grâce et la permission du Seigneur, vendredi, nous allons parler de la prière comme étant un autre outil, comme étant un autre instrument. Je n'ai rien contre la prière. Pourtant, écoute ceci, la prière ne peut pas remplacer la connaissance de la parole de Dieu. La prière ne pourra jamais. Ta vie de prière là, tu pries 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu pries 10 heures, 14 heures, 18 heures par jour. C'est bien, frère, c'est bien. Je t'y encourage, ma soeur. C'est très bien. Mais écoute, ta vie de prière ne pourra jamais remplacer, ne pourra jamais prendre la place de la connaissance de la parole de Dieu et de la révélation de la parole de Dieu. Et ça, c'est un problème dans notre génération. Je suis pasteur cette année, depuis 21 ans que je suis pasteur à temps plein, que je sers le Seigneur. Oh mon Dieu, et je peux vous dire par expérience que nous vivons dans une génération qui n'aime pas la connaissance.